Eh bien, salut à tous. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. On va voir ensemble les 10 lieux les plus beaux de la planète. Donc ça va être une vidéo incroyable avec des lieux magiques. Ça va être vraiment agréable. On commence tout de suite. On part à l'aventure pour les 10 lieux les plus beaux de la planète. C'est parti. Numéro 1, l'île de Skye. L'île de Skye, elle se situe en Écosse. C'est l'une des destinations les plus belles et les plus visitées du pays. Donc si vous êtes un amoureux de la nature, cette île est faite pour vous. La capitale de l'île est Portree, un petit village qui se situe en bord de mer avec des maisons colorées. Sur l'île, on trouve les Cuillin, une chaîne de montagnes qui s'élève jusqu'à 992 mètres de haut. On y trouve aussi le Quirreen, un paysage de roches impressionnant, et aussi le château de Denvegan. C'est le plus vieux château encore habité d'Écosse. Il appartient toujours à la même famille depuis plus de 800 ans. Et les deux éléments, on peut le dire, les plus incroyables de l'île, tout d'abord les piscines féeriques, des piscines qui sont formées par la nature avec une eau transparente, sans aucune saleté. On peut même voir les poissons au fond de l'eau, et surtout le Old Man of Storr, le rocher mythique de l'île, qui serait, selon la légende, la tombe d'un géant. Donc du coup, on peut rejoindre l'île en voiture grâce à un pont ou encore en bateau. Numéro 2, Santorin. Santorin, c'est l'une des îles les plus célèbres au monde. Elle se situe en Grèce. Cette île incroyable est née d'une gigantesque éruption volcanique il y a des milliers d'années, bien avant Jésus-Christ. Donc partout sur l'île, on retrouve des villages perchés avec des maisons blanches aux toits bleus. Ces villages sont le symbole même de l'île. Vous les avez sûrement déjà vus, peut-être sur des cartes postales, à la télé ou même en photo. C'est vraiment un décor unique au monde. L'île est aussi célèbre pour ses couchers de soleil absolument légendaires et ses plages de sable noir ou rouge qui sont issus de la lave laissée par l'énorme éruption volcanique qui a formé l'île, comme j'ai dit juste avant. Et pour la petite anecdote un petit peu légendaire, du coup certaines personnes pensent que Santorin pourrait être la véritable Atlantide, cette mystérieuse cité engloutie dont parlait le philosophe Platon. Alors pourquoi, me direz-vous? Eh bien parce qu'il y a eu une énorme éruption volcanique ici il y a des milliers d'années. À cette époque, toute une civilisation a disparu brusquement, et ça ressemble beaucoup à la légende de l'Atlantide. Numéro 3, la baie d'Along. La baie d'Along, elle se situe au nord-est du Vietnam. Il s'agit du plus bel endroit du pays. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1994. Alors retenez bien, parce qu'on va en reparler plus tard, le patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est une liste officielle qui regroupe les endroits les plus précieux de la planète. Son nom, Along, signifie en réalité descente du dragon. Selon la légende, un dragon géant serait descendu du ciel pour protéger le Vietnam. En descendant, il aurait frappé la mer avec sa queue et fait apparaître des montagnes pour bloquer les ennemis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui la baie est remplie de rochers et d'îles. Alors il existe plusieurs versions de cette légende, mais il faut savoir que toutes parlent d'un dragon. Et la baie d'Along, elle s'étend sur une zone très vaste. Elle se compose de pratiquement 2000 petites montagnes qui sortent de l'eau. Le coin le plus connu, c'est l'îlot des coqs de combat. Deux rochers qui se font face comme s'ils allaient se battre. C'est devenu le symbole de la baie, et on le voit même sur les billets vietnamiens. La baie abrite aussi des animaux très rares et en voie d'extinction, comme le singe langueur de Catbah. Cet animal est tellement rare qu'il en reste moins de 90 dans le monde. Numéro 4, Antelope Canyon. Alors Antelope Canyon, c'est un canyon en fente qui se situe aux États-Unis, et plus précisément en Arizona. Le canyon, il s'étend sur environ 600 mètres de long, et il possède des parois ondulées qui s'élèvent parfois jusqu'à 37 mètres de haut. Ces parois de roche ont environ 190 millions d'années. Elles ont été sculptées par l'eau et par le vent. Le site, il se divise en deux sections principales. La première section, Upper Antelope Canyon, elle est plus accessible. Elle possède une entrée au niveau
du sol et un parcours relativement plat. Et la deuxième section, Lower Antelope Canyon, elle est plus étroite et courbée. Elle possède des escaliers métalliques qui ont été installés pour faciliter son accès. Et ce qui rend vraiment l'endroit magique, je peux vous le dire, c'est les rayons du soleil. Ils illuminent les parois et ça crée des jeux de lumière presque surnaturels. Les guides locaux, qu'on appelle aussi les Navarros, ils disent que le canyon s'appelle comme ça parce qu'avant des antilopes venaient s'y abriter pour se protéger de l'extrême chaleur. Dans la région, Antelope Canyon est considéré comme un lieu sacré. Chaque visiteur doit obligatoirement être accompagné d'un guide et chaque personne est priée d'y entrer avec respect, un peu comme dans une église ou une cathédrale. Et de plus, tous les 4 ans, des cérémonies de bénédiction sont organisées par les Navarros pour honorer l'esprit du canyon. Numéro 5, Petra. Petra, aussi surnommée la Cité Rose, c'est une ancienne cité qui se trouve au sud de la Jordanie, au Moyen-Orient. Elle est célèbre pour ses façades monumentales. Elles sont taillées directement dans une roche rose. Selon une légende locale, certains habitants pensaient que l'un des monuments renfermait même la fortune du pharaon. Et pour tenter de l'ouvrir, ils ont tiré dessus et ils ont laissé des impacts de balles qui sont même encore visibles aujourd'hui. Le monument, il a depuis été rebaptisé le Trésor. Petra est restée longtemps inconnue en Europe jusqu'en 1812 lorsqu'un jeune explorateur suisse, donc son nom c'était Johann Ludwig Burckhardt, il a réussi à s'y rendre sous une fausse identité et sous le nom de Cheikh Ibrahim, il a traversé la cité malgré la méfiance des habitants et il a tout de suite compris l'importance du lieu et il a révélé par la suite son existence. Aujourd'hui, la cité est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle a même été reconnue comme l'une des 7 nouvelles merveilles du monde. Mais bon, il faut savoir que Petra, elle a réellement été popularisée en 1989 grâce au film Indiana Jones et la dernière croisade. Le monument appelé le Trésor a servi de décor à la quête du Saint Graal. La fameuse coupe qui, selon la légende chrétienne, aurait recueilli le sang du Christ et donnerait la vie éternelle à celui qui la possède. Numéro 6, Abisko. Abisko, c'est un petit village qui se situe au nord de la Suède, dans un grand parc de nature qui est protégé. L'endroit est connu notamment pour sa rivière, ses montagnes, ses paysages et ses animaux sauvages. Des animaux sauvages qui sont adaptés à la neige et au climat extrême. On est dans des régions nordiques, mais Abisko, c'est surtout l'un des meilleurs endroits au monde pour voir des aurores boréales. Donc une aurore boréale, elle se produit quand les particules du soleil arrivent jusqu'à la Terre. C'est un peu, en gros, pour résumer, comme un feu d'artifice naturel. Il existe un phénomène météorologique unique au monde à Abisko que l'on appelle le trou bleu. Donc c'est une zone de ciel qui est totalement dégagée au-dessus du village et qui persiste même lorsque les environs sont nuageux. Ce phénomène, il est dû à des vents et Abisko offre plus de 200 nuits par an pour observer des aurores boréales, un record mondial. On y retrouve notamment l'Aurora Sky Station, un endroit installé au sommet d'une montagne. On y accède par télésiège. L'endroit, il permet aux visiteurs de contempler le spectacle dans les meilleures conditions et chaque année, des milliers de visiteurs du coup viennent y vivre une expérience magique et on peut le dire inoubliable. Numéro 7, les chutes d'Iguassou. Alors celui-là, c'est l'un de mes préférés, l'endroit est vraiment grandiose. Les chutes d'Iguassou se situent pile à la frontière entre l'Argentine et le Brésil. Les chutes se trouvent au cœur de 2 parcs inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les 2 parcs abritent une faune et une flore uniques au monde. On y trouve par exemple des toucans, des tapirs, des jaguars, des papillons multicolores, des singes hurleurs, des serpents corail, l'un des serpents les plus dangereux au monde, mais aussi des arbres de plus de 40 mètres de haut. Les chutes se composent de 275 cascades qui s'étendent sur près de 3 km. La plus célèbre se nomme la Gorge du Diable.
Il s'agit d'un gouffre en forme de U de plus de 80 mètres de haut. Le vacarme de l'eau y est vraiment assourdissant. Donc la majorité des chutes se trouve côté argentin. Des passerelles ont même été aménagées afin de s'en approcher au plus près. Et tandis que le côté brésilien, il offre une vue à couper le souffle sur l'ensemble des 275 cascades. Ce site, il fait partie des 7 nouvelles merveilles du monde. Il offre une expérience unique qui marquera vos yeux et vos oreilles à jamais. Et selon la légende, les chutes d'Iguassou seraient nées de la colère d'un dieu serpent nommé M'Boy. Ce dernier, furieux de voir sa bien-aimée fuir avec un mortel en canoë, aurait fendu la rivière en deux afin de condamner les deux amants à une chute éternelle. Numéro 8, Torres del Paine. Le parc national Torres del Paine, il se situe au Chili. Il a été créé en 1959 et il a été classé réserve de biosphère par l'UNESCO en 1978. En gros, classé réserve de biosphère, ça veut dire qu'il s'agit d'un lieu protégé en raison de sa nature exceptionnelle, les plantes, les animaux, les paysages, et l'objectif c'est de le préserver pour les générations futures. Donc le parc, il s'étend sur environ 1814 km² et il offre une vaste gamme de paysages spectaculaires, des montagnes majestueuses, des glaciers imposants, des lacs turquoises, des vastes plaines. Son nom, Torres del Paine, ça signifie tour bleu, en référence aux 3 grands pics de roches emblématiques du parc. Le parc, il abrite des espèces propres à la région, comme le guanaco, le condor des Andes, le renard gris, mais aussi le discret puma, qui est très rare à observer. Torres del Paine est aussi mondialement reconnu pour ses célèbres circuits de randonnée, notamment le circuit W, qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Et donc le 27 décembre 1957, une équipe de grimpeurs italiens menée par le comte Guido Monzino, un célèbre explorateur, a gravi le sommet principal du parc, le Cerro Paine Grande, qui culmine à plus de 3000 mètres d'altitude et a attiré les premiers Européens dans cette région du monde qui était très peu connue à l'époque. Numéro 9, Bora Bora. L'île de Bora Bora, elle est surnommée aussi la perle du Pacifique. C'est une île de la Polynésie française. Elle se situe à environ 260 km au nord de Tahiti. L'île est entourée d'une vaste étendue d'eau turquoise, encerclée par une barrière de corail. Au centre, on y retrouve le mont Otmanu, une grande montagne de 727 mètres de haut. Ses plages de sable blanc, ses eaux transparentes et ses bungalows sur pilotis en font vraiment l'endroit parfait pour des vacances de rêve. Bora Bora est également prisé pour ses activités nautiques comme la plongée sous-marine, les excursions en pirogue ou encore le snorkeling. Le snorkeling, c'est nager à la surface de l'eau avec un masque et un tuba sans pour autant plonger en profondeur. Et à Bora Bora, l'eau est tellement claire et pleine de vie que vous pourrez admirer un monde incroyable juste en mettant votre tête sous l'eau. Vous pourrez notamment y voir des raies mantas, des petits requins, je vous rassure, inoffensifs, et même des poissons multicolores qui vont se mettre à danser autour de vous. Et à Bora Bora, on raconte que même les dieux polynésiens seraient tombés amoureux de l'île, tellement elle est belle. Et numéro 10, donc le dernier, le plus bel endroit de la planète selon moi, même si bon, la beauté ça reste subjectif après tout, le Machu Picchu. Le Machu Picchu se trouve à 2430 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes au Pérou. Il s'agit d'une ancienne cité qui date du 15e siècle et qui est considérée comme l'une des plus grandes réalisations de la civilisation Inca. Le site s'étend sur environ 530 mètres de long et 200 mètres de large. Il comprend près de 200 structures, des temples, des cultures en escalier sur la montagne, des petites maisons en pierre, des lieux de culte, tous bâtis avec une maîtrise remarquable de la taille de pierre. Tous les murs en pierre sont parfaitement ajustés et sont capables de tenir debout sans mortier. Cela montre à quel point les Incas étaient incroyables. Donc ils savaient tailler et assembler les pierres tellement parfaitement qu'on ne peut même pas glisser une feuille de papier entre
2 blocs. Les Incas du coup taillaient leurs pierres avec précision pour qu'elles s'emboîtent comme un pulse, et malgré des outils simples, leur construction résistait même aux tremblements de terre. Et donc en 1983, l'UNESCO a inscrit le Machu Picchu au patrimoine mondial et l'a qualifié de chef-d'œuvre d'art, d'urbanisme, d'architecture et d'ingénierie. Rien que ça. Il faut savoir que le Machu Picchu a été redécouvert en 1911 par un explorateur américain. Avant cela, il est resté longtemps inconnu du monde extérieur pendant des siècles, même si les populations locales connaissaient son existence. Voilà, avant de partir en vacances pour les 10 lieux les plus beaux de la planète, n'hésitez pas à me dire lequel est le plus beau selon vous, lequel aussi j'aurais pu ajouter à la liste. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, et on se retrouve dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Très jeune, il a commencé à rapper, il a attiré l'attention du label Cash Money Records, qui va même le signer, tenez-vous bien, alors qu'il n'a qu'une 12aine d'années. Ça fait de lui l'un des plus jeunes artistes du label.